Bonjour et bienvenue dans Prière Inspirée. Je suis heureux de vous retrouver dans cette deuxième journée où nous répondons à la question comment triompher de l'adultère avec Annabelle et nos invités Marie-France et Patrice qu'on a la joie de recevoir pour cette deuxième émission. Hier, on a commencé à découvrir un peu votre histoire, mais on n'a pas encore tout découvert. Et on n'a pas encore découvert vraiment tout ce que le Seigneur a fait. Il y a des choses formidables dans votre témoignage. Et aujourd'hui, on veut vous aider en tant qu'épouse à devenir l'aide de votre mari. Et Marie-France, entre autres, tu vas nous partager certaines choses que le Saint-Esprit t'a enseignées, t'a révélées. Et je vais partager avec vous un témoignage reçu d'une sœur qui a déjà vu Dieu intervenir par rapport à ses enfants. Elle nous avait demandé de prier par rapport à la guérison pour ses enfants. Et elle a vraiment vu le Seigneur agir. Mais elle nous dit, il y a maintenant 3 semaines que mon rêve s'est réalisé. J'ai prié pendant 7 ans afin que mon mari puisse arrêter de boire de l'alcool. Elle dit quand il buvait, c'était une personne différente de la personne avec qui je vis maintenant. Il est devenu calme, il peut faire les courses avec moi, etc. À la maison, il ne m'injurie plus, il n'est plus méchant, tout a changé. Et là, il nous pose une question en fait, puisque son mari a arrêté de boire de l'alcool, pas seulement par une décision qui ne venait de rien, mais parce qu'en fait, il lui a été découvert le diabète. Et elle pose la question, est-ce que vraiment je dois remercier Dieu à cause de cette maladie? Est-ce que Dieu a pu passer par là pour le guérir? Elle dit maintenant, il ne boit plus que de l'eau. Auparavant, la bière était son petit déjeuner et il ne pouvait pas s'arrêter de boire pendant 20 minutes. Donc, il était obligé de boire toutes les 20 minutes. Alors, je crois que Dieu est le Dieu qui guérit, le Dieu qui libère et qui délivre. Maintenant, il y a des situations de malédiction, comme des maladies. Ce n'est pas Dieu qui les utilise, mais par contre, au sein des épreuves et des circonstances difficiles, le Saint-Esprit parle. Et les prières qu'on a pu faire, par exemple, pour quelqu'un, on parlait hier de la conversion du mari. Certaines femmes ou certains maris peuvent prier pour la conversion de l'autre. Et la personne endurcit son cœur, la personne ferme son cœur. Et il arrive à cette personne une situation difficile, des fois même dramatique. Et cette personne va au sein de cette situation à cause de la prière, à cause de la parole de Dieu entendue, cette personne va ouvrir son cœur. Alors ce n'est pas Dieu qui a envoyé ou qui a utilisé la malédiction, mais par contre nous pouvons rendre gloire à Dieu de ce qu'au sein de cette malédiction ou de cette tragédie, de cette difficulté, le Saint-Esprit a parlé et qu'il a travaillé. Mais si Dieu a libéré votre mari de l'alcool, il va aussi le libérer de cette maladie et de ce diabète. Et c'est ce que nous déclarons sur vous au nom de Jésus-Christ. Si vous êtes dans une situation similaire, on veut déclarer vraiment la guérison de ce diabète au nom de Jésus. Et si vous êtes aussi avec un mari, une épouse qui est alcoolique ou qui a un problème par rapport à l'alcool ou aux drogues, on veut aussi déclarer la puissance de Dieu sur votre couple, sur cette personne. Au nom de Jésus-Christ, nous déclarons que toute addiction maintenant disparaît et que cette personne, que ce soit votre mari, votre épouse, peut-être votre enfant, alors qu'il avait une addiction par rapport à cette drogue, au nom de Jésus maintenant, ça le dégoûte. Il n'a plus du tout envie de boire, il n'a plus du tout envie de fumer ou de prendre une quelconque drogue. Par la puissance du Saint-Esprit, nous le déclarons sur cette personne au nom de Jésus-Christ. Gloire à Dieu. Alors avec vous, on va voir comment on peut devenir l'aide de son mari. Et je suis reconnaissant à Dieu parce que pour cette deuxième émission, j'ai encore Annabelle avec moi et qui m'aide à poser les bonnes questions. C'est pas ma force, mais c'est la force d'Annabelle. Alors Annabelle, je vais te laisser la main. Juste avant de continuer, parce que tu parlais d'addiction, mais je crois, Patrice, avoir entendu aussi un témoignage te concernant que Dieu t'a libéré d'une addiction. Du cannabis. Du cannabis. J'ai fumé pendant plus de 20 ans. Et du jour au lendemain, j'ai arrêté de fumer. Pourquoi? Parce que Comment? La puissance de Dieu. Et genre, t'étais dégoûté ou ça te faisait plus rien? j'ai été dégoûté et j'ai pu être attiré par cela. Et vraiment, grâce à Dieu pour ça. La gloire à Dieu. Donc, un témoignage pour confirmer. Je pouvais pas me passer de fumer dans une journée sans fumer. Parfois, si je fumais pas, si j'avais pas de quoi fumer, je sortais le soir pour aller chercher de quoi fumer. Et Dieu t'a délivré. Totalement.
Gloire à Dieu, 20 ans d'addiction au cannabis, Dieu l'a fait. Donc c'est vraiment possible pour vous tous peut-être qui avez une addiction ou un époux, une épouse qui a une addiction, c'est possible. Dieu est celui qui délivre et vos prières sont efficaces. Et donc comme vous l'avez dit hier, ça fait 26 ans, c'est ça que vous êtes ensemble. Et j'ai oublié 15 ans de mariage. 15 ans de mariage parce que du coup pendant ça fait combien 11 ans. Je pose des bonnes questions, mais je ne sais pas compter. Pendant ces 11 ans, vous étiez en union libre, parce que c'était un petit peu votre vision du couple, la liberté. Ouais. C'est ça. Je sortais de mon côté, Marie-France sortait de son côté. Et on se retrouve à la maison. Chacun avait ses occupations. Et on n'avait pas de problème avec ça. Vous n'aviez pas de problème jusqu'à ce que finalement, toi, t'en aies un, Marie-France. Alors, jusqu'à ce que finalement, moi, j'abandonne cette vie. Et bon, c'est vrai qu'on avait déjà 4 enfants, donc forcément. Mais jusqu'à ce que moi, j'abandonne cette vie de sortie, de boîte de nuit, etc. Et donc, oui, on est en union libre. Mais j'ai vraiment vu la différence entre l'union libre et le moment où on s'est mariés. Même quand il n'était pas converti, au moment où on s'est mariés, j'ai vraiment senti cette couverture du Seigneur qui est venu sur notre maison, sur notre foyer. Et juste pour la petite histoire, vous vous êtes mariés après que tu aies eu ton quatrième enfant. Comme tu as dit hier rapidement, tu es tombé gravement malade, tu es vraiment passé à côté de la mort. Et c'est là que toi, tu t'es entièrement donné au Seigneur. Et toi, tu as senti que c'était grave aussi quand même l'histoire. Oui, j'ai failli la perdre. Hein. C'était quand même assez grave après l'accouchement de notre 4e fille. Et vraiment, j'ai senti que c'était une situation très, très, très compliquée. Assez pour pouvoir l'épouser juste après. Oui. Parce que vous êtes mariés juste après ça. On s'est mariés un an après. Un an après, oui. Un an après. Et donc aujourd'hui, on va parler d'être une aide. Et ça peut sembler un peu paradoxal, les points qu'on va aborder aujourd'hui, parce que je rappelle, vous étiez dans une situation où toi, Marie-France, tu découvres que ton mari te trompe. Oui. Donc c'est pas vraiment la meilleure nouvelle de ta vie. Et tu l'as dit aussi hier, t'as prié pour lui, pour sa conversion. Il y a de la compassion qui est née dans ton cœur, alors que tu aurais pu vraiment te positionner en tant que victime, te dire je vis une situation injuste, je suis cette femme qui est trompée. Toute la faute est sur Patrice, c'est à lui de changer, c'est à lui de revenir à moi, mais paradoxalement, c'est toi en fait qui vis une repentance et une transformation. Oui. Alors déjà, on ne peut pas changer son conjoint. Bon, déjà, très bon point. On ne peut pas changer son conjoint. Et comme je le disais, donc, j'avais une petite cellule de prière avec 2 amies. Et un jour, il y en a une qui m'a dit, qui m'a donné ce conseil-là. Et puis, surtout, je voyais bien on partageait la parole et je voyais bien que je n'étais pas en phase avec la parole de Dieu. Je n'étais pas la femme conforme à ce que la Bible dit. Et quand j'ai commencé à lire, à fouiller dans la parole, j'ai vu ce passage qui dit que Dieu a fait de Ève une aide semblable, que Ève était l'aide semblable d'Adam. Et puis j'avais aussi entendu des prédications à ce sujet. Et puis la femme du Proverbe 31, mais je m'étais dit, mais c'est un idéal inatteignable. Et puis, en fait, la parole a commencé à renouveler ma façon de penser. J'ai décidé que j'allais devenir cette aide semblable. Et tu ne trouvais pas ça injuste dans la situation dans laquelle tu étais? C'était à toi, finalement, que Dieu demandait de changer? C'était toi qui découvrais que tu avais des faiblesses, des manquements? Oui, on aurait pu... selon les apparences, effectivement, ça pouvait paraître injuste. Mais en réalité, dans mes temps avec Dieu, j'ai dit, mais est-ce que je peux changer quelque chose? Parce que au début, moi, je voulais suivre Dieu, je voulais marcher avec le Seigneur. Donc, j'étais une femme très indépendante. Comme tu l'as mentionné tout à l'heure, on était en union libre. Ce qui veut dire que, en fait,
on fonctionnait chacun de notre côté. On était un peu des bons colocataires, des bons amis. Et puis, au bout d'un moment, c'est un modèle qui pouvait plus fonctionner. C'est vrai. Et donc, moi, bien qu'étant convertie, j'avais gardé cet esprit d'indépendance, en fait. J'étais indépendante à l'excès, donc c'était plus les sorties avec les copines, mais c'était l'église. Ouais. Donc, mais en fait, c'était le même esprit. Et t'avais du caractère? J'avais du caractère. Bon, je vais poser la question à Patrice. J'ai toujours du caractère. Elle avait sanctifié. Est-ce que tu trouvais que c'était une femme de caractère? Oui, mais si elle avait des idées, par exemple au niveau de la communication, elle savait se faire entendre et comprendre. Disons que c'est... Oui, parfois j'ai trouvé ça un petit peu... peut-être me trouvais peut-être un peu pas respectée en tant qu'homme. Ouais. Donc c'est vrai que j'étais aussi égoïste, donc ce que je voulais faire... ça passait avant. Et puis, j'avais été élevée dans cet esprit où souvent mon père me disait « Tu dois être une femme indépendante financièrement, il faut que tu travailles. » Donc, en fait, ma mentalité collait vraiment avec la mentalité du monde actuel où chacun gagne son argent, on ne rend pas forcément de compte à l'autre sur la manière dont on le dépense. Voilà, on fonctionnait comme ça. Même Marie-France, elle parle d'argent, même au niveau, on n'avait pas de compte commun. Chaque personne avait son compte, après on payait les factures, on faisait nos achats chacun de son côté, sans forcément concerter l'autre ou mettre les choses ensemble. Quoi. Avec 4 enfants? Ouais. Déjà? Ouais. D'accord. C'est possible. Oui, en fait, je pense qu'il y a plusieurs couples qui vivent ça, et même des couples chrétiens. Ça peut sembler aller, et on n'arrive pas forcément à mettre de mots sur ce qui ne va pas, sur le fait de ne pas se sentir respectée, le fait d'être indépendante à l'excès, parce que déjà on est tellement programmé à cause d'une certaine éducation ou d'un passé qu'on ne sait pas comment ça pourrait être autrement, mais n'empêche qu'il y a des fruits de toutes ces attitudes, il y a des fruits de ce mode, ce modèle de vie qui crée un dysfonctionnement et qui aussi sont des portes ouvertes tout simplement à l'ennemi pour pouvoir venir prendre peut-être quelquefois un plus faible, ou alors tout simplement pour venir créer une certaine division. Et dans votre cas, ça a été l'adultère. Et c'est pour ça que c'est important en fait de le dire aujourd'hui, c'est qu'il y a des portes qui ont été ouvertes, et c'est important de demander au Saint-Esprit de savoir s'humilier et de dire, comme tu l'as fait, qu'est-ce que je peux faire pour changer les choses. Et quand on a l'impression d'être victime d'une situation, on n'a peut-être pas forcément envie, on ne sait pas qu'on peut faire cette prière, qu'est-ce que moi je peux faire, et peut-être que tu t'attendais pas que tu pourrais faire autant de choses finalement. Exactement. La parole répond. Donc, j'ai lu ce verset qui disait, puisque mon objectif, c'était toujours sa conversion, hein, c'est le fil conducteur de tout ça. Et vous de même, femmes, soumettez-vous à votre mari. Ainsi, ceux qui refusent de croire à la parole pourront être gagnés sans parole par la conduite de leur femme, en observant votre manière de vivre pure et respectueuse. Donc ça, c'est 1 Pierre 3, versets 1 à 6. Et voilà, ça a été la réponse à ma prière. Qu'est-ce que je peux changer? Mais c'était tout un... Voilà. Alors, comment faire pour se soumettre à un mari qui lui-même n'est pas soumis à Christ? Ça, c'est fort. Comment? Ouais. Comment faire? Bien, j'ai décidé de faire ma part. J'ai dit à Dieu, moi, je vais faire ma part. Et puis, advienne que pourra. Non, j'ai dit, je vais faire ma part. Et puis, j'avais la foi que je verrais des changements. Et comment tu as fait ta part concrètement? Qu'est-ce que tu as changé dans ton quotidien, dans ta vie? Alors déjà, j'ai arrêté de parler de la parole. En fait, déjà, j'ai arrêté d'essayer de l'enseigner. Parce qu'au début, je voulais qu'il entende la parole, etc. Et donc, je débordais, mais pas comme il fallait. Donc, j'ai arrêté ça. Aussi sur le conseil de mon pasteur, qui était au courant de la situation. Il m'a dit, il n'enseigne pas, c'est à l'homme d'enseigner la femme.
Donc j'ai arrêté ça. Et puis j'ai commencé à, lorsqu'il sortait, la nuit, j'ai commencé à prier. J'ai vraiment commencé à prier. J'ai vraiment commencé à le recevoir à la maison, sans lui dire « Non, mais où t'étais passé? T'as vu l'heure, etc. » Donc voilà. Donc quand il rentrait, c'était « Bonjour chérie. » Avant, quand il rentrait, t'étais fâchée? Quand il rentrait, je l'accueillais pas toujours bien. Je l'accueillais pas toujours bien. Enfin, Ouais, quand il avait passé une partie de la nuit dehors, oui. C'était un peu tendu, très tendu même parfois. Mais là, j'avais décidé que dorénavant, j'allais l'accueillir avec douceur. Et donc, je prenais sa veste. Chérie, est-ce que tu veux boire quelque chose? Il m'a fait un bon petit repas. Voilà. Et toi, t'étais pas étonnée? Tu t'es pas dit, mais qu'est-ce qui se passe? J'étais très content. C'est vrai, c'était bien. Mais disons que c'est vrai que je pense à cette époque-là, dans notre couple, l'ordre n'était pas établi, quoi. Parce que moi aussi, en tant que père, je connaissais pas forcément ma place. Que d'être un pourvoyeur, soutenir mon épouse, manifester de l'amour, être celui qui prend soin des siens, quoi. Parce que j'avais l'esprit un petit peu ballotté dans tous les sens. J'étais pas stable. Mais quand elle t'accueillait avant, bon, tu savais que ça allait être tendu en rentrant, mais là, tu as vu le changement. Tu rentres, elle prend ta veste, elle t'a fait à manger. T'as pas été quand même un petit peu déstabilisée? Oui, j'ai pas trop compris, mais je me suis laissé faire. C'était agréable, c'était bien. Ça, c'est un homme qui parle. Alléluia. T'as pas réfléchi plus que ça, tu t'es pas dit qu'est-ce qui lui arrive. Ouais, non, t'as juste apprécié. T'as juste apprécié le moment. J'ai beaucoup apprécié. Disons, au niveau du caractère, je me suis dit, oui, ma femme, elle change. Ma femme, elle change. Et toi, ça t'a... écoute, c'est toi qui me déstabilise. Non, mais du coup, tu as eu le sentiment de la redécouvrir, oui, ça, et d'avoir... Retrouver de la complicité. Ouais, ça te donnait plus envie de rentrer, d'être avec elle. D'être avec elle, oui. Alors, ce que je voudrais préciser, c'est important, c'est que l'autre femme, la femme étrangère, c'était une collègue de travail. Ce qui veut dire que il n'avait pas forcément envie de rentrer à la maison après le travail. Et puis, cette femme m'avait défiée. Elle avait osé me dire « Je l'aurai, il sera à moi ». Et là, j'ai répondu « Si tu veux y arriver, il va falloir que tu combattes mon Dieu ». Mais c'est vrai qu'il ne s'agit pas de se confronter avec l'autre personne. Moi, je savais que Dieu était de mon côté. Et j'avais aussi le statut de la femme de la jeunesse, dont la Bible parle. C'est vrai. Et je savais que j'avais des avantages et des atouts. Et je me suis dit, mais finalement, on n'attire pas les mouches avec le vinaigre. Donc, t'as repris ta place. J'ai repris ma place. Ouais, ça m'a aidé à me remettre aussi en question. Elle m'a rendu service quelque part, en me disant ça, parce que j'étais déterminée à tout faire, en fait, à obéir à la parole. Je savais qu'en obéissant à la parole, rien ne pouvait contrecarrer le plan de Dieu. En tout cas, c'est comme ça que moi, je le voyais à l'époque. Et donc, j'ai aussi changé mes tenues. J'ai aussi changé ma manière de me vêtir, ma façon de prendre soin de moi. J'étais plus attentive à ce qu'il aimait chez moi. Voilà, donc... Toi, tu as vu le changement là aussi, oui, tu as apprécié. J'ai apprécié. Elle s'est mise en avant et vraiment, j'ai retrouvé mon épouse. J'ai reconquéri son cœur. Et même, c'est vrai que c'est ça aussi qui a fait qu'on ne s'est pas séparés, parce que le point, c'est qu'on s'aimait. Même si je lui avais fait du mal ou j'avais été voir une autre femme, mais je savais que je l'aimais. Mais tu n'étais pas pris de remords quand même quand tu rentrais chez toi et que tu voyais ta femme, elle a changé, elle est là, elle t'accueille, elle t'aime, elle a de la douceur, elle s'est préparée et tout ça. Tu n'avais pas un petit peu de remords de dire mais pourquoi est-ce que je fais ça finalement? Mais disons, en réfléchissant bien, j'étais pas moi-même. J'étais animé par un esprit qui me retenait dans cette situation-là.
Ok. C'est ça vraiment que quand on vit des choses comme ça, je pense qu'il y a un esprit démoniaque aussi qui rentre pour déstabiliser l'homme. Et je crois que c'est important d'en parler. Bon, tu l'as sous-entendu, mais Dieu t'a aussi, je pense, encouragé à changer même au niveau de l'intimité, parce que j'imagine qu'avec l'adultère, on a juste envie de faire une chose, c'est d'aller de l'autre côté du lit et se séparer de corps, etc. Et en connaissant un peu votre témoignage, je crois que ces changements, ils ont été aussi jusque dans l'intimité. Ça veut dire combattre le Goliath, par l'amour, quoi. Oui. Ouais. Et effectivement, oui, c'est vrai. C'est vrai. Mais par rapport au fait d'être une aide semblable, ce que je voudrais dire, surtout, c'est que j'ai fait ces choses-là, mais à un moment donné, j'ai demandé à Dieu toujours, la prochaine étape, c'est quoi? Et là, le Seigneur m'a dit, réactive ses rêves. Pour être une aide semblable, il fallait que je sois soumise à la parole de Dieu, mais aussi que j'ai une attitude de soumission. Alors, on sait que la soumission, c'est pas le fait de s'écraser, mais c'est plus le fait d'être sous la mission d'eux. Et je me suis demandé, mais quelle est sa mission? Qu'est-ce qu'il aime? Alors, il semblait être sans but à l'époque, mais il parlait de ses rêves. Et il avait un rêve, c'était d'ouvrir un restaurant. Mais pour ça, alors c'est un cordon bleu, il cuisine très très bien. Il fallait passer par la formation. Par la formation de cuisine. Et c'est vrai qu'à cette époque-là, c'était un peu spécial. Et Marie-France a devancé le projet. Elle est partie chercher l'école pour faire de cuisine. Les démarches au fond du fonds GESIF. Et je rends grâce à Dieu parce que toutes les portes étaient ouvertes pour que je puisse aller vers cette nouvelle conversion. Il faut dire, formation égale, tu quittes ton travail, tu quittes le lieu où il y a cette femme aussi. Donc on comprend la détermination de Marie-France à ce que tu puisses entrer dans cette formation. C'était vraiment la stratégie de Dieu, parce que au départ, ma détermination, c'était OK, tu démissionnes, tu vas retrouver du travail. Mais c'était pas son cœur, c'était pas son désir. Et je voulais surtout pas le brusquer. Et c'est là où Dieu m'a dit réactive ses rêves. Et donc, à partir de là, j'ai fait cette démarche et j'ai voulu vraiment le soutenir dans tous les projets, même les projets qu'il avait enfouis, pour réussir en fait à lui redonner de l'entrain, à lui redonner goût, à réaliser ses rêves. Et je crois que c'était ça la soumission que Dieu attendait de moi. C'est vrai que ça a marché parce que l'entreprise avec laquelle je travaillais, après, a déposé le bilan. En plus. Et vraiment, les collègues, ils m'ont dit, mais je comprends pas, toi, t'es parti avant nous et t'as vu la lumière. Dieu nous a aidés dans cette situation-là. Et vraiment, il était là avec nous, même dans les périodes de troubles, de doutes. Et pour ça, j'aimerais prier et dire à une femme, réactive les rêves de ton mari, soutiens-le. Amen. C'est vrai qu'aujourd'hui, il ne te montre pas le visage qu'il avait quand vous vous êtes fiancés, quand vous vous êtes mariés, mais c'est un homme qui a des rêves, c'est un homme qui a un cœur. Et tu peux le toucher par ta soumission, tu peux le toucher, tu peux le gagner sans parole. Donc je prie aujourd'hui, femme, ma sœur, que tu puisses réellement rentrer dans cette dimension de l'épouse, selon la volonté de Dieu, que tu puisses réellement manifester l'amour de Dieu à ton mari. Il n'est pas lui-même dans ce qu'il fait, mais à cause de ta soumission, à cause de ta douceur, à cause de ton calme. Oui, tu pourrais céder à la panique, comme moi, parfois, j'ai cédé à la panique. Je n'ai pas toujours été calme, j'ai parfois cédé à la panique. Mais avec l'aide de Dieu, tu peux y arriver. Dépose tes frustrations au pied de la croix. Jésus a payé le prix pour nos douleurs. Il s'est humilié. Merci. Je veux rendre grâce à Dieu vraiment pour ça. Merci, papa. Merci. Oh oui, Seigneur. Merci, Seigneur.
Tu es bon, Seigneur. Alléluia. Tu es bon, Seigneur. Merci, Seigneur. Tu t'es humilié, Seigneur. Alléluia. Alors, il ne s'agit pas, effectivement, de rester dans une situation où tu es en danger physiquement. Non, si tu es en danger, mets-toi à part, mais continue à prier. Continue, parce que le cœur de l'homme est comme un fleuve entre les mains de Dieu. Il incline où il veut. Oui, si Dieu a été capable d'incliner le cœur de mon mari à travers cette attitude, il peut le faire pour toi. Et la foi, au nom de Jésus. Père, tu es celui qui ouvre les yeux. Quand on vient devant toi avec humilité, avec sincérité, quand on baisse nos armes naturelles pour ne compter que sur toi, tu es celui qui ouvre les yeux pour nous aider à être la personne qui va aider l'autre. Père, je prie pour ces épouses qui sont meurtries, ces épouses qui se sentent incomprises, ces épouses qui, même devant ta parole, se sentent mises au défi et parfois trouvent ça injuste. Et Père, tes pensées ne sont pas nos pensées. Tes voies ne sont pas nos voies. Elles sont tellement plus élevées que les nôtres parce que tu connais le chemin de la victoire. Tu es celui qui nous inspire et qui nous ouvre les yeux. Tu vois tellement plus grand que nous, tellement plus loin que nous. Tu connais les moindres recoins de l'autre, de celui ou de celle qui nous accompagne. Père, je prie pour ces épouses afin qu'elles puissent avoir un discernement spirituel, afin que leurs yeux soient ouverts, que leur chemin soit éclairé, que leur mentalité, que leurs pensées soient éclairées par ta parole. Esprit de Dieu, merci parce que en ce moment même, il y a des milliers de femmes qui écoutent avec foi, avec soif, qui veulent que les choses changent, qui veulent que les situations soient rétablies. Seigneur Jésus-Christ, elles t'appartiennent et nous déclarons sur elles et sur leur foyer une pleine bénédiction, une pleine restauration, une pleine réconciliation. Nous prions, Père, et nous déclarons également que, Seigneur, elles deviennent l'aide semblable, d'une manière surnaturelle, au-delà de ce que l'homme, de ce que la femme peut faire dans le naturel. Seigneur, merci parce que c'est surnaturel. C'est toi qui le fais au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Saint-Esprit, merci. Gloire à Jésus-Christ. Alléluia. Nous croyons que le Dieu que nous servons est le Dieu de la restauration, de la réconciliation. Il est le Dieu également de la transformation. Et aujourd'hui, je veux vous encourager devant Dieu à faire cette prière que Marie-France a faite. Seigneur, est-ce que moi j'ai quelque chose à changer? Comment puis-je aider mon mari? Il n'était pas converti. Il était dans une situation d'adultère. Et pourtant, elle s'est humiliée. Et je veux vous encourager à faire cette prière de tout votre cœur. Vous l'avez certainement, peut-être, vous l'avez fait. Mais le Saint-Esprit est celui qui va vous amener à une pleine victoire. Amen. On va se retrouver demain dans Prière Inspirée. Encore, le Saint-Esprit va vous donner des clés. Il va vous toucher. Il va aussi guérir vos cœurs de toute blessure. Au nom de Jésus. À demain dans Prière Inspirée.